On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, c'est la Fédération de pêche de Lot-et-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On se retrouve ce mois-ci pour parler de l'ouverture de la pêche du brochet et de deux de ses compères carnassiers. Cette session elle va se partager en 3 thèmes, on va dire, donc l'ouverture. On va parler aussi des risques auprès des lignes électriques. Et aussi au niveau des barrages, puisqu'il est important que la sécurité reste l'affaire de tous et le fait est qu'elle est primordiale quand vous allez pêcher. Donc pour l'ouverture, pour rappel, l'ouverture de la pêche des carnassiers, donc plus précisément du brochet, du cendre et de la perche, donc ce sera le samedi 27 avril 2024 à 6h30. Je rappelle que 6h30, c'est l'heure, on va dire, basée sur aiguillon. Donc sachant que le Lot-et-Garonne est vaste, selon les endroits, faut vérifier par rapport aux heures légales de pêche vous serez peut-être en décalé selon les endroits. Pour que vous sachiez, du coup, le brochet et le cendre et la perche restent du coup fin avril, mais comme on l'avait évoqué le mois dernier, le black bass est en décalé. Il sera mi-juin. Donc là, on refera un petit point à la prochaine session. Donc, vous pourrez profiter de l'ouverture de la pêche des carnassiers sur nos 3800 km de cours d'eau et sur nos 44 lacs conventionnés en 2e catégorie. On va faire quelques petits rappels réglementaires. Donc forcément, vous devez être en possession de votre carte de pêche 2024. L'achat, il est possible de toute façon, comme on l'a déjà évoqué, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur www.cartedepêche.fr ou chez l'un des dépositaires de notre réseau lors de leurs horaires d'ouverture. La liste, vous pouvez la trouver sur notre site internet www.pêche47.com ou sur la carte des clientes. La pêche, du coup, elle sera ouverte là pour ces carnassiers-là, en tout cas du samedi 27 avril jusqu'au 31 décembre 2024. Est autorisée la pêche selon les périodes d'ouverture des espèces recherchées au moyen de 4 lignes montées sur canne, munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus, de la vermée et de 6 balances à écrevisses. Le diamètre il doit être de 30 cm et la maille de 10 mm au plus par pêcheur. D'une carafe ou bouteille pour la capture des vairons et autres poissons servant d'amorce dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres. Je rappelle également que le nombre de prises est limité à 6 truites et 3 carnassiers. Les 3 carnassiers, c'est brochet, black bass et cendre, mais là, attention, comme le black bass n'est plus ouvert, il n'est pas compris dans les 3 carnassiers tant qu'il n'est pas ouvert. Et ça, c'est par jour et par pêcheur, dont 2 brochets maximum. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur place selon les parcours, parce que des fois, ça peut être un seul carnassier. Enfin voilà, il peut y avoir des spécificités. La taille légale de capture du brochet elle est fixée à 60 cm. La taille légale de capture du cendre est fixée à 50 cm. Pour rappel, il peut exister certaines spécificités selon les parcours, entre le no-kill intégral ou ciblé, le nombre de captures, les autorisations ou non pour utiliser une embarcation. Donc on vous invite en fait à consulter le guide de la pêche, la carte des pliants, ou même à vous rendre sur notre site internet ou à contacter directement les associations de pêche des territoires concernés par votre pratique. Donc, à noter que la pêche des carnassiers, elle aura beau être ouverte à partir du samedi 27 avril. Le black, je répète, il est toujours fermé. Et selon les lieux de pêche, les cendres ne doivent pas avoir fini leurs frais et sont sur les nids, comme les black bass, qui commencent leur reproduction et jusqu'à juin au moins. Donc il y a de fortes chances que vous en croisiez hors zone de réserve. Aussi, on vous invite au possible à ne pas les déranger sur les zones concernées. On vous demande aussi, ça va de soi, mais de suivre la réglementation en vigueur et de respecter les gardes-pêche qui sont chargés de veiller à sa bonne application. Dans le doute, renseignez-vous. Les documents officiels, comme d'habitude, on les retrouve sur notre site internet en téléchargement. Et après, on n'oublie pas les recommandations habituelles qui concernent la courtoisie envers les différents usagers, le respect de la propriété d'autrui, la propreté des lieux aussi que vous visitez. Ça, après, c'est une question de bon sens. Généralement, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant qu'on a fait le tour par rapport à cette ouverture, on va partir sur le sujet de la sécurité. Donc là, on vous rappelle en fait, on a un partenariat donc avec Enedis et RTE. Et du coup, on va vous remémorer quelques consignes de prudence et de sécurité. Parce qu'en tant que pêcheur, en fait, votre canne en carbone ou sa ligne d'ailleurs de grande longueur peuvent provoquer un arc électrique lorsque vous êtes à proximité d'une ligne électrique. Donc pour éviter les accidents, le mieux encore, ils ont une application qui s'appelle Ligne Alerte
que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous indiquera en fait les endroits qui sont dangereux pour vous. Donc, je vous donne quelques règles de prudence à respecter aux abords des lignes électriques. Donc, il y a une distance de sécurité de 5 mètres qui doit être maintenue entre l'extrémité de la canne à pêche et la ligne électrique. Dans le doute, évitez de pêcher auprès d'une ligne électrique, c'est encore mieux. Il faut tenir votre matériel en position horizontale lorsque vous passez sous une ligne électrique. Il faut que vous soyez attentif aussi aux panneaux d'information indiquant les zones à risque. Et si vous ne connaissez pas la zone de pêche, il vaut mieux attendre le lever du jour pour repérer les lieux. Parce que même sans toucher la ligne électrique, on peut provoquer un arc électrique et risquer l'électrocution. Et l'électrocution, généralement, c'est définitif. C'est pas comme une électrisation. Vous pourriez vous demander qu'est-ce que c'est un arc électrique. En fait, c'est un flux de courant électrique visible qui traverse l'air et qui est causé par un objet conducteur. Ici, la canne à pêche, qui forcément va être utilisée à proximité des lignes électriques. Si vous avez entendu ou vu un arc électrique, surtout ne touchez à rien. Il vaut mieux s'éloigner de la victime et appeler le 15 ou le 112 pour pas provoquer un suraccident. Ça arrive vite, donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Et on a aussi le sujet autre que les lignes électriques, des barrages pour le coup. Il y a une communication assez régulière qui est faite sur certains barrages. Donc là, on s'associe à EDF en fait pour vous remémorer ces quelques consignes de prudence et de sécurité. Le but, c'est quand même de se faire plaisir sans se mettre en danger. Donc voici quelques petits conseils à l'approche de certains barrages. Donc là, par exemple, pour le barrage du Temple-sur-Lot et de Villeneuve-sur-Lot, donc sur la rivière Lot, bien entendu, qui est en deuxième catégorie, quand vous êtes à pied, attention à ne jamais franchir les limites de la réserve de pêche, donc 50 mètres en amont et 200 mètres en aval des barrages. Pour ceux qui seront en bateau ou en flotte tube, attention à ne jamais dépasser la ligne de bouée jaune qui marque la limite en fait de navigation, à savoir 200 mètres en amont et 200 mètres en aval des berges. Pourquoi, me direz-vous ? En fait, en amont, il y a un risque d'aspiration par les vannes ou les groupes de production à tout moment de la journée, même par beau temps. Et en aval, il y a un risque de noyade qui est très élevé en cas de déversement de la vanne à tout moment de la journée et même par beau temps aussi. Donc du coup, il faut que vous soyez bien vigilant pendant votre activité sur tous les changements de niveau ou de débit d'eau. Le mieux, c'est de lire et respecter les panneaux de signalisation et d'information qui indiquent en fait les zones à risque et qui rappellent ces consignes de sécurité des fois que vous oublieriez. Ils ont un slogan qui est assez vrai pour le coup, qui dit « calme apparent, risque présent ». Donc même si ça a l'air assez tranquille, il ne faut pas oublier que des fois, il peut y avoir des situations à risque qu'on ne remarque pas tout de suite et qui pourraient poser problème. Donc le but, voilà, c'est de pouvoir profiter de la pratique sans se mettre en conditions dangereuses. Donc faites bien attention à tout ça, parce que des fois, ça peut être un one-shot et c'est un peu dommage. Donc voilà, si vous avez des questions, en tout cas par rapport à l'ouverture, n'hésitez pas à consulter nos supports, à nous envoyer un petit message puisqu'on a un formulaire sur le site internet pour pouvoir poser vos questions, ou à nous appeler le matin à la fédération pendant que le standard est ouvert. On essaiera de vous renseigner au mieux. De la même façon, si vous êtes un petit peu en galère pour acheter votre carte de pêche en solo parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à votre compte ou à raccorder des comptes entre eux, ou vous ne retrouvez pas vos identifiants, n'hésitez pas, en fait, on est là aussi pour vous donner un coup de main. Nous, on peut avoir la main, effectivement, pour vous redonner l'accès à vos comptes, pour, par exemple, rattacher les enfants qui ne sont pas rattachés au compte de leurs parents. Donc, surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous aider à préparer votre ouverture dans les meilleures conditions. Et on se retrouve, du coup, le mois prochain pour parler d'événementiel, pour parler de l'ouverture de la pêche du black bass. Petit aparté, s'il y en a qui sont intéressés, fin juin, il y a la silurade au bord du Lot qui va avoir lieu. Et du coup, les inscriptions pour le concours de pêche du silure qui est à la journée, donc qui sera le dimanche 30 juin 2024. Donc le dossier est accessible soit sur notre page Facebook de la fédération, soit sur notre site internet. Il y a une page dédiée et comme ça, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 juin. On se retrouve le mois prochain. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct.